Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon lundi, sur Étoile Nest TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur décryptage politique. On va parler politique aujourd'hui, encore une fois. Alors, comme sujet du jour, ce sont les Banyamulenge, encore une fois, qui ont marqué de leur présence à Washington. Ils ont été nombreux à recevoir le président Félix Tshisekedi. Alors, de quoi il a été question? Ils sont allés pour dire ou exprimer leur reconnaissance envers le président de la République, lui qui est le seul président congolais de tous les temps qui a reconnu les Banyamulenge comme étant les Congolais. Alors, ils sont allés non seulement exprimer leur gratitude, aussi pour dénoncer l'instrumentalisation de Kagame envers cette population qui vit en RDC. Mais il y a aussi des révélations que nous avons reçues. Il y a un certain Eric Rouri Mbere, qui est un Banyamulenge qui a aussi, qui est sujet à quelque chose. Il travaille pour des personnes que je vais citer aujourd'hui. Alors, je vais vous passer un peu une vidéo. Il y a quelqu'un qui parle de ça. Il y a aussi ce que a dit les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a eu à s'exprimer par rapport toujours au Banyamulenge. Mais avant cela, je tiens à vraiment saluer ou je tiens à jeter, à dire coup de chapeau à la journaliste angolaise Ariana Veras, qui est une journaliste angolaise. Vous l'avez suivi, vous qui aimez la politique, vous l'avez suivi, c'était lors des accords entre la RDC et Washington. Elle a été la journaliste qui avait posé à Donald Trump qu'est-ce qui se passe maintenant que les accords ont été signés, mais la guerre continue encore à l'est du pays. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ainsi que Donald Trump avait dit non, je fais confiance aux deux personnalités ici présentes, c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères congolaise, Madame Thérèse, et Olivier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors, il a dit qu'il faisait confiance en ces deux personnalités parce que selon lui, ces deux personnalités allaient tout faire ou étaient prêtes à tout faire pour terminer cette guerre. Alors, à partir de cela, de cette question, tout le monde voyait en cette dame une dame qui cherchait, pas chercher à être partiale ou porter nos intérêts un peu plus tard, un peu jusqu'à Washington, mais c'est une dame qui sait faire son travail, qui n'hésite pas sur les moyens pour poser des questions qui font mal, des questions que beaucoup ne savent pas poser. Alors, elle n'est pas de ce genre-là. Alors, cette dame-là, elle est sous pression, si je peux le dire, par le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais est en train de dire comment cette dame, elle est impartiale, elle manque le professionnalisme, parce que même à Washington, elle va avec le micro de la RTNC, la RTNC qui est une chaîne nationale congolaise. Pourquoi elle, en tant que journaliste angolaise, peut aller là-bas avec un micro d'une chaîne congolaise? Les Rwandais disent que cette dame a été à Kinshasa et là-bas, elle a reçu des cadeaux du président Félix Tshisekedi. Donc, on l'accuse d'être partial dans son domaine, de ne pas être professionnel, de ne pas respecter l'ethnie même de ce de euh, la déontologie même journalistique. Elle ne respecte pas ça parce qu'elle est partiale. Mais cette dame ici, comme elle a dit, elle s'est défendue, elle a dit que ce n'est pas un gouvernement qui peut l'empêcher de faire son boulot. Elle est là pour faire son boulot
se basant sur les faits qui sont factuels, avec des vérités, des preuves. Et d'ailleurs, cette dame a été jusqu'à l'est du pays, à la frontière entre la RDC et le Burundi. Elle a été visionnée un peu, s'appréhender des réalités que vivent nos frères et sœurs qui sont réfugiés à l'est du pays. C'était très triste. Moi-même, personnellement, j'ai vu ça. Elle pleurait, comment elle a vu comment dans les plus grands camps de réfugiés à l'est du pays, c'est dans la partie du Burundi, comment un camp de réfugiés qui est normalement, initialement supposé abriter 20 000 réfugiés, mais ce camp-là aujourd'hui abrite près de 67 000 réfugiés dû au conflit que nous avons à l'est du pays. Elle en a pleuré les yeux, en tout cas, ça fait très mal. Et avec tout ça, comment voulez-vous ne pas défendre en tant que journaliste les causes de la RDC? Parce que c'est la RDC qui est victime dans tout ça. Toutes les personnes qu'on a interviewées demandent à ce que la guerre puisse s'arrêter pour qu'elle puisse retourner. Je vous avais parlé ici sur décryptage politique qu'il y en avait qui perdu la mort. Il y a des réfugiés qui ont perdu leur vie parce que ces gens-là ne sont pas entretenus dans de très bonnes conditions. Comme je vous l'ai dit, un camp qui est supposé abriter 20 000 se retrouve avec 67 000 personnes. Le gouvernement burundais, lui, ne peut pas prendre la responsabilité de tous ces réfugiés. D'ailleurs, le gouvernement burundais avait même fait appel à ce que le gouvernement congolais puisse faire quelque chose par rapport à ces gens. Mais le gouvernement congolais avait aussi fait quelque chose. Je me rappelle, c'était au mois de décembre que le gouvernement avait été visiter ces gens. Il a apporté de l'aide humanitaire. Il y avait de la nourriture, des vivres, de besoins de première nécessité. On a aussi visité aux réfugiés qui sont en Tanzanie. Mais selon les experts qui avaient recueilli ces biens, ils avaient dit que ces biens ne pouvaient durer que quelques semaines, après quoi il n'y en aurait plus parce qu'il y a tellement de gens et ce qu'on a apporté n'était pas suffisant pour couvrir euh, les besoins nécessaires dont les réfugiés avaient besoin pour un grand nombre de jours. Alors, c'est une triste réalité. Cette dame a été là-bas pour s'imprégner des vérités de ce qui se passe à l'est du pays. Vous voyez. Alors, coup de chapeau à elle. Elle ne le fait pas pour l'argent, comme les Rwandais veulent le faire croire, parce qu'ils savent déjà que cette dame dit des choses qui, selon les Rwandais, ne sont pas supposées être dites, surtout quand vous parlez aux gens, aux grandes puissances, quand vous parlez au président tel que le président Donald Trump, vous n'allez pas dire certaines choses. C'est comme si vous accusez directement le Rwanda. Alors, coup de chapeau à elle, nous sommes tous derrière elle. Nous prions à ce qu'elle soit protégée parce que quand vous dites dans ce monde aujourd'hui, quand vous dites toujours la vérité, ça peut faire mal quelque part, mais on sait toujours là où ça termine. Ouais. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce dossier. Je reviens sur le dossier des Banyamulenge. Je vais vous passer deux vidéos. Je vais vous passer deux vidéos. Je ne vais pas d'abord passer là, on parle de Eric Rimbere. Ensuite, d'abord, Patrick Mouyaya. Gouvernement qui le recevait pour un échange sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans les différentes prises de parole, ils ont dénoncé l'instrumentalisation de leur communauté par le Rwanda pour justifier la guerre en RDC. Nous disons merci au président pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue à faire. Depuis qu'il est venu au pouvoir, on a vu changement, contrairement à ce qu'on dit aux réseaux sociaux, que notre communauté est affectée négativement. Deux canaux de communication officiels méritent d'être établis pour émettre sur la même longueur d'onde, a souligné Maître Émile Mugisi, président de la mutualité de Banyamulenge aux USA. J'ai fait appel à tous ces gens-là qui sont partis avec les Rwandais, de rentrer dans leurs biens, de rentrer à Ouvira, d'aller éduquer les enfants à Ouvira, parce que les enfants ont quitté l'école. Nous avons proposé à notre gouvernement de faire un canal d'information entre la masse populaire au bas et puis vers
haut qui est le gouvernement. Tout en expliquant les efforts déployés par le gouvernement congolais pour le retour de la paix dans l'est du pays, Patrick Mouyaya Katimbo a souligné que ces genres d'initiatives vont s'y poursuivre. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, lorsqu'il y a une instrumentalisation qui passe par la guerre, parce qu'à Ouvira, il y a au moins 1500 morts, il y a 300 000 déplacés, il y a 12 000 enfants qui ne retrouvent plus de famille à cause de ce qui s'est passé. La question de la sécurité de la communauté Banyamulenge à Ouvira, elle ne se pose plus parce que nos messages ont été clairs. Et même nos compatriotes ouazalendo l'ont compris. C'est dans un climat en train de coordonner. Alors là, c'était Patrick Mouyaya. Je cherche une autre. On suit ça. Là, on parle d'Eric maintenant. Les crimes commis dans le passé au Congo et les crimes qui ont été commis au Kasaï durant cette période. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont les mêmes militaires qui ont commis ces crimes. J'ai réussi à identifier certaines des unités donc, qui étaient sur le terrain. Et ces unités, bien dans le temps, on retrouve qu'elles ont commis des crimes. Alors, en 2013, par exemple, à l'époque, la justice militaire avait été saisie du dossier, a même demandé l'arrestation de ces militaires, mais ne l'a jamais obtenu. Et parmi les noms qui étaient cités au Kasaï, il y avait aussi le nom du général Rorim Beret, qui dirigeait à l'époque la région militaire et qui était aussi identifié comme étant quelqu'un qui avait commis des crimes aussi au Sud Kivu, par exemple. Éric Roueruméré. On peut le suivre à la trace dans les tueries congolaises. Il a fait exécuter des militaires, des femmes, des enfants. Autant de massacres répertoriés dans le rapport Mapping qui ne l'ont pas empêché d'être promu général dans l'armée congolaise. Fonction qu'il exerce encore aujourd'hui, symbole vivant d'un système, d'une armée qui pratique elle-même la terreur. The perpetrators of what's going on in the Kasai today, I think very few of them fear justice. And they have confidence in the culture of impunity, and that they can use the cruelest of methods, the most vicious of attacks against civilians, and get away with it. Voilà. Alors, on va parler un tout petit peu de Banyamulenge. On va parler un peu de Banyamulenge. Dans la première vidéo, ces gens ont été voir le président à Washington pour leur exprimer leur gratitude envers le président Tshisekedi. Comme je l'ai dit, c'est le premier président congolais à avoir reconnu les Banyamulenge comme étant congolais. Les autres les ont toujours considérés comme des Rwandais. Je vous rappelle que les Banyamulenge ont immigré en RDC depuis l'époque coloniale, depuis les années 1800. Ils avaient immigré en RDC pour différentes raisons. Il y a ceux-là qui sont venus pour faire le commerce. Ils échangeaient leurs vaches au sel. Vous voyez que la période là où on pratiquait le troc. Alors, il y a ceux-là qui ont été exploités par les Belges du temps où les Belges colonisaient le Congo. Alors, ils ont été colonisés par les Belges pour venir exploiter les minéraux congolais. Alors, depuis ces années-là, ils sont devenus des Congolais par nationalité. On leur a donné cette nationalité-là et puis ils ont vécu, ils ont eu des enfants, ils vivent là-bas. Et d'ailleurs, le nom même Banyamulenge, c'est un nom que eux-mêmes se sont appropriés parce qu'ils viennent de Mulenge, c'est une localité de l'est du pays. À partir de cette colline appelée Mulenge, eux, comme étant ceux-là qui viennent du Rwanda pour habiter là-bas, on les appelle les Banyamulenge. Comme il y en avait les Banyarwanda. Eux, ce sont les Banyamulenge. Vous voyez. Alors, ils ne sont pas originaires. Ils sont pas originaires du Congo. Ils se sont appropriés la nationalité congolaise
parce que ceux-là qui vivent maintenant sont nés au Congo. Vous voyez. Alors, par rapport à cette situation, ils ont toujours décrié l'instrumentalisation du pouvoir de Kagame, disant que Kagame cherche à les utiliser, à les exploiter dans cette guerre rwando-congolaise. Alors, ils ont été voir le président Félix Tshisekedi. Je vous rappelle que le président Félix Tshisekedi, il a reconnu ces gens comme étant des Congolais. Alors, il y a un problème que nous avons avec cette population des Banyamulenge. Le problème, c'est que je vous ai passé la deuxième vidéo. Il y a un monsieur qu'on appelle Eric Rorimbere. Ce monsieur a commis des meurtres au Kivu. Il a tué des Congolais. Même au Kasaï, il est allé tuer des personnes. Mais à la plus grande, je ne peux pas dire tristesse, au plus grand choc, au plus grand étonnement, ce monsieur a été nommé général dans notre armée, fonction qu'il exerce jusqu'aujourd'hui. Ce monsieur ici, c'est un Rwandais, c'est un Banyamulenge qui a tué des frères et sœurs congolais, mais après quoi, il a été nommé général dans l'armée. Alors, on se pose des questions. Les Banyamulenge doivent-ils être considérés comme des Congolais ou bien comme des Rwandais? Parce que s'ils sont considérés comme des Congolais, qu'est-ce qu'ils font pour le Congo? Et s'ils doivent être considérés comme Rwandais, que font-ils pour les Rwandais? Parce que jusque-là, on est divisé. Ces gens-là sont divisés. Il y a ceux-là qui travaillent pour le Rwanda et il y a ceux-là qui travaillent pour le Congo. Alors, aussi longtemps que on ne sait pas ce que eux font réellement, leurs intérêts réels, c'est que le pays qu'ils choisissent réellement, on aura toujours des doutes par rapport à ces gens. D'une part, ils sont nos ennemis, de l'autre part, ils deviennent des amis. C'est-à-dire, quand l'ennemi entre dans le pays et que eux doivent choisir entre le Congo et le Rwanda, ils choisissent le Rwanda. Et quand ils cherchent des pouvoirs dans le gouvernement de Kinshasa, quand ils cherchent à avoir des pouvoirs, des postes, ils deviennent des Congolais. Alors ça commence à créer de l'insécurité au sein de la population qui vit à l'Est ou qui vit avec ces gens-là. Il n'est pas le seul général ici. Il y a l'autre là, Olivier Gazita, le monsieur qui a été envoyé à Uvira avant que Uvira puisse tomber le mois passé. Le monsieur, il était envoyé, c'était pas le mois passé, c'était au mois de décembre que Uvira était tombé. Le monsieur Olivier Gazita, c'est un général qui était envoyé pour s'occuper des opérations militaires à Uvira. Vous allez vous rappeler, les Wazalendo s'étaient levés pour dire pas question, on ne veut pas de ces messieurs. C'est ces messieurs-là qui a fait que Bukavu puisse tomber. Comment vous pouvez l'envoyer? Les gens ont marché, les Wazalendo ont marché ensemble avec la société civile jusqu'à la mairie et il y avait des forces de l'ordre qui ont tiré des balles. Il y avait des balles à sommation. Il y avait aussi des balles réelles. Il y avait des personnes qui ont perdu leur vie. Pourquoi? Parce que ces gens dénonçaient leurs droits civiques. Ils disaient, non, on n'a pas besoin de ce monsieur parce que ce monsieur va faire que Uvira puisse tomber. Ouais. Alors, aussi longtemps que le gouvernement ne sait pas, je ne sais pas si c'est par peur de ces gens ou bien on est tellement bon qu'on peut accepter de vivre avec quelqu'un qui a déjà tué nos frères et sœurs. Je ne sais pas comprendre ça. Ce monsieur ici, c'est un Banyamulenge, mais je ne sais pas pour quelle raison vous acceptez de le nommer général. Et jusqu'aujourd'hui, il est dans l'armée. Alors, ce monsieur comme ça, vous pensez que s'il y a la guerre, s'il était envoyé à l'est du pays pour combattre, il va combattre ses frères rwandais ou bien il va se tourner contre nos frères congolais. Mais ça ne demande pas d'avoir eu un cerveau, je ne sais pas, l'intelligence artificielle pour comprendre cela. C'est l'une des choses qui font que notre armée soit faible parce qu'on a encore des Rwandais dans notre armée. Je retourne au Banyamulenge. Vous allez comprendre qu'il y a parmi les M23, il y a les Banyamulenge qui travaillent. Je vous avais dit que les M23, ce sont les Rwandais. Il y a les Banyamulenge. Et il y a aussi ceux-là qui viennent
du Rwanda directement. Donc, les M23 est composé des Banyamulenge et de l'armée rwandaise. Alors, il y a certains Banyamulenge qui ont peur, ou qu'est-ce que je peux dire, qui ont peur de quitter ce mouvement de M23 par peur d'être tués, mais il y a aussi ceux-là qui travaillent réellement pour les Rwandais. Et avec ça, comment est-ce que vous pouvez dire que on est en sécurité, ces gens sont nos frères et sœurs parce qu'ils acceptent, ils ont dit, ils les déclarent, ils le disent haut et fort. Ces messieurs-là, dans la première vidéo, c'est Banyamulenge appelait ceux-là qui ont déjà quitté l'Est du pays pour retourner parce qu'ils ont laissé des enfants avec eux. Comment quelqu'un qui se dit être congolais peut quitter l'Est de la République pour aller avec les Rwandais? Je sais qu'il y a certains Rwandais qui ont, je vous l'avais d'ailleurs dit sur Décryptage politique, qui avaient forcé certains de ces Banyamulenge de se replier, de quitter la RDC pour aller dans les camps de réfugiés rwandais. Comme ça, eux vont dire que ils ont sauvé cette population qui était marginalisée à l'est du pays. Alors eux les ont sortis de cette guerre, soi-disant, où ils étaient tués par les FARDC et les Wazalendo. Comme ça, eux vont paraître être les héros des Wazalendo. Au moment où c'est une autre réalité. N'eût été certains Banyamulenge, n'eût été certains Banyamulenge, tous ils allaient partir au Rwanda. Certains Banyamulenge ont dit non, pas question. Ces gens-là sont nés ici et vivent ici. Comment vous pouvez permettre qu'ils puissent aller au Rwanda? C'est ainsi qu'il y avait querelle entre les deux conflits. Ils en étaient arrivés jusque même à l'échange de tirs entre eux parce qu'ils ne s'entendaient pas sur cette question-là. Donc, comprenez que dans le camp des M23, il y a les Banyamulenge et il y a aussi des Rwandais qui viennent directement du Rwanda qui ont formé le M23. Alors, il y a des Banyamulenge qui travaillent pour le Congo et il y a des Banyamulenge qui sont Rwandais. Bon, ouais, je dirais qu'ils sont tous Rwandais d'origine, mais il y a des Banyamulenge qui travaillent, qui ne réfléchissent même pas, qui sont là pour détruire le Congo. Là, c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. C'est une réalité. Alors, à notre gouvernement de savoir mettre les choses en marche, savoir prendre des dispositifs pour que on ne puisse pas se retrouver avec le même problème que du temps de M. Laurent Désiré Kabila avec les James Kabarebe et autres. C'est-à-dire, quand vous cherchez à parler de l'aide à gauche et à droite, vous parlez aux Américains, vous signez des accords, mais aussi longtemps que l'armée n'est pas ratissée, aussi longtemps que vous n'avez pas encore fait une réforme de l'armée, on aura toujours les mêmes problèmes. Vous ne pouvez pas travailler avec les personnes qui tuent dans votre armée. Je l'avais dit la dernière fois sur Décryptage politique, j'avais dit ceci. Toute personne qui ne travaille pas pour le Congo, vous les connaissez déjà. Ces personnes-là doivent être écartées. C'est une décision que M. Laurent Désiré Kabila avait le courage de prendre, disant que tout celui qui est rwandais, qu'il quitte le Congo. Il n'avait pas parlé des Banyamulenge, mais il avait parlé de ceux-là qu'il avait accompagnés jusqu'à Kinshasa. C'est ainsi que James Kabarebe était parti. Je pense que c'était une décision qui était courageuse, mais il avait pris une décision à laquelle il n'était pas prêt parce que il était soutenu presque à 80% par l'armée rwandaise. Alors dire que ces gens-là puissent partir, il n'était pas prêt. Conséquence, quand James Kabarebe s'est replié au Rwanda, il s'est amassé un grand nombre de militaires. Ils ont attaqué le Congo à partir de l'ouest, non à partir de l'est. Nzé avait pris fuite pour aller se réfugier au Katanga. Vous voyez, donc n'eût été la population quinoise qui n'avait pas lâché M. Laurent Désiré Kabila, M. Laurent Désiré Kabila allait partir de sitôt. Vous comprenez. Alors, mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.